que moi je crois de tout mon cœur que je suis à mesure d'y être corrigé par le prophète. Amen. Amen. Lui, moi, je ne peux pas le corriger. Mais lui, il peut me corriger. Amen. Amen. Parce que lui, c'est un grossiste. Et nous sommes des détaillants. Il a donné des grandes prophéties. Le gros plan de Dieu. Et au travers nous, on peut mieux expliquer un point que peut-être mon frère et ma soeur n'ont pas pu mieux comprendre. Au travers la bande ou au travers la brochure. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Je crois que ça sera juste un bonsoir. Amen. 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 Donc je suis venu vous saluer. Et je crois que ici c'est chez moi. Donc on a tout le temps. Et un premier contact, je vous dis bonsoir, un grand shalom. Amen. Parce que Jésus a dit, allez-y. Là où on vous reçoit, dites que la paix y soit. Et comme j'ai été bien accueilli, alors je veux me retenir. Non. Amen. Ah, ok. Que Dieu soit loué. Alors, vous savez que moi aussi j'ai un pasteur. Hein? Regardez mon pasteur. Amen. Ok. Mon pasteur, c'est Frère Branham. Et Jésus-Christ est le pasteur des pasteurs. Je vais lire quelque chose ici pour faire l'introduction. Écoutez ce que le messager dit. Je suis dans la même brochure et écoutez sa voix. Page 12, à partir du paragraphe 56. Il dit, j'espère que tous on comprend un peu le français, non? Amen. Ok, parce que j'aime prêcher, à la fin on a compris. Amen. Vraiment c'est ça. Parce qu'on n'est pas là pour embrouiller les enfants de Dieu. À cause de vous, vous savez que je peux aller en enfer, non? Ok. Il dit ceci. C'est pareil aujourd'hui. Nous allons à l'église et nous constatons que les gens vont là et ils font de grandes campagnes axées sur. Nous voulons ajouter à notre dénomination cette année tant de membres de plus. Apportez votre lettre de votre église et joignez-vous à nous. Et des slogans comme 1 million de plus en 44 et toutes sortes de choses comme ça. Il écrit, il cherche à surpasser en nombre l'autre dénomination. Et c'est ainsi que nous avons levé les barrières de la Bible. Amen. Il dit, nous sommes éloignés et nous sommes mis à enseigner différentes choses. Les prophètes ont parlé de ces jours où comme enseignement, ils enseigneraient la doctrine des hommes et non la doctrine de Dieu. Ce que nous devons savoir, c'est que Dieu ne fait rien sans une prophétie au préalable. Voilà pourquoi tout ce que nous vivons n'est que l'accomplissement d'une prophétie. Alors c'est quoi une prophétie? La prophétie, c'est une projection. Amen. C'est une projection des choses à venir. Et la Bible est la prophétie par excellence. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi toute prophétie doit être conduite, amenée au miroir de la parole. Si ça ne s'accorde pas au miroir de la parole et du message de l'heure, nous mettons de côté. Parce que c'est l'Urim Tumim aujourd'hui. C'est ça les pierres qu'avait l'ancien dans le sacrificateur Aaron. Amen. Et donc, nous vivons dans des temps prophétiques. Des temps prophétiques, ce sont des temps où il y a des prophéties qui ont été données. Et l'accomplissement de ces prophéties, c'est aujourd'hui.
3. Il est question de 3 personnes. Ici, là, il y a Élie qui était le prophète. Et il y a Samuel. Et aussi, il y a Anne. Et dans 1 Samuel chapitre 1, nous avons lu l'histoire de Anne. Anne était dans un mariage, dans un foyer de rivales. Amen, il y avait une rivalité. Et Anne avait un problème de concevoir. Mais la rivale de Anne avait des enfants, c'est Pénina. Et vous-même, vous savez, nous sommes dans la réalité des choses. Lorsque vous, les gens, peut-être que pas vous, mais quand vous vivez dans le foyer où il y a des rivales, c'est pas facile. De l'autre côté, l'autre femme a des enfants et toi tu n'as pas des enfants, c'est pas facile. Il y a des critiques, il y a des jetons. Amen. On lance des jetons. Hey! Tout ça c'est pour dire, j'ai des enfants, tu n'as pas des enfants. Le langage devient symbolique. Et c'est là que Anne était arrivée. Et Anne était mal à l'aise. Alors Anne va faire quelque chose. Anne n'est pas allée hors la Bible. Mais Anne est restée dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que la volonté parfaite de Dieu, c'est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce soir, peu importe la situation, ne va pas hors, reste dans la parole. Parce que c'est dans la parole que tu trouveras la solution. Ce n'est pas ailleurs, c'est là dans la parole. Et Anne avait compris ça. Anne a vécu la pression. Comme chacun de nous, tu vis peut-être un temps de pression. Papa n'a pas l'argent pour t'assumer la scolarité. Les parents, toi-même, tu pries pour le mariage et ça ne vient pas. Tu pries pour le travail, ça ne vient pas. Tu cherches gauche, droite, ça ne vient pas. Alors tu commences à te poser des questions. Est-ce que Dieu m'écoute? Apparemment, je ne suis pas un enfant de Dieu, hein? Oui. La sœur, tu vois ça comment? Amen. Et toutes ces questions traversent ton esprit. Pourquoi? Le prophète dit, nous sommes des arbres. Et David l'a dit que nous sommes comme des arbres plantés près des courants d'eau, donnant le fruit à leur saison. Donc l'être humain est le type de l'arbre. Alors étant que l'arbre, vous n'allez jamais empêcher les oiseaux de monter sur l'arbre. Que ce soit les oiseaux négatifs ou positifs. Mais il y a une seule chose que vous pouvez faire, c'est empêcher que les oiseaux puissent bâtir les nids sur vous. C'est que votre esprit est exposé à écouter beaucoup de choses, à entendre plein de choses, à voir beaucoup de choses. Mais vous pouvez empêcher que ces choses, les mauvaises pensées, les mauvaises conduites, puissent vous conduire mal. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la parole. Voilà le but que Dieu nous a donné la parole. Parce que au commencement était la parole, ce n'était pas des problèmes. Le commencement c'est la parole. Et la parole là s'est faite chair. Et ça a marché. Ça veut dire, si la parole a marché, c'est que les problèmes vont marcher. Pourquoi? Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais surtout tout par Christ qui me fortifie. Le moment le plus propice que les parents restent proches des enfants, c'est quand l'enfant est malade. Voilà pourquoi quand tu as des problèmes, c'est là où Dieu est plus proche de toi. Anne était en difficulté, imaginez l'histoire. Alors Anne va monter au temple. Parce que toi et moi, nous avons la grâce. Nous avons des cultes mercredi, vendredi. On écoute la bande de dimanche. Mais eux, à cette époque-là, ils n'avaient qu'une fois par an, ils partaient dans le temple de Jérusalem. Et tout le monde se
Élie. Alors Anne va monter. Et le jour où Anne est partie là-bas, ce n'était pas le jour de culte. Dites avec moi, ce n'était pas le jour du culte. Ce n'était pas le jour du culte. Voilà pourquoi chacun de nous doit s'habituer avec le temple. Chacun de nous doit s'habituer avec le temple. Vous n'êtes pas obligé de venir à la coutume à l'église. Vous êtes censé venir par l'inspiration, venir par conduite. Tu peux rester à la maison, tu essaies de jeûner, prier, les enfants te dérangent, les parents te dérangent, parce que naturellement, les choses spirituelles, dès que tu décides, aujourd'hui, je rentre dans un programme de prière. C'est là où maman commence à beaucoup t'envoyer. Viens, va m'acheter là-bas. Va faire ceci. Alors, pour éviter l'impolitesse, pour éviter le manque du respect, éloigne-toi, viens dans le temple. Dis au huissier, donnez-moi les clés, j'ai envie de parler avec Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit connaître comment que les choses de Dieu fonctionnent. Amen. Viens à l'église comme Anne. Ce n'était pas le jour de culte. De fois on se plaint beaucoup, mais on parle moins à Dieu. Si toi tu m'expliques tes problèmes, moi je vais faire quoi? Moi-même j'ai des problèmes. Si on fait la liste maintenant, ça ne va même pas arriver au coin là-bas. Déjà chez moi, je vais commencer à lire. Je marche avec les requêtes des enfants de Dieu. Il y a toujours des problèmes. Parce que nous sommes sur la terre des problèmes. Et tant que tu vis, tu auras toujours des problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un problème est égal à la solution. Amen. Alors, quitte chez toi, viens dans le temple. Anne n'est pas venue le jour du culte. Anne était venue une journée spéciale. Elle est rentrée dans le temple et regardait ce qui se passe. Le jour-là, Dieu n'était pas là, Dieu était là. Le prophète était là dans le temple. Et Anne a commencé à prier. Anne a commencé à prier. Anne a commencé à prier. Ce n'était pas une prière de déranger les voisins. Et demain matin, quand les voisins viennent te demander, mais la soeur, toi tu nous déranges avec tes... Il va des démons, il va des... Non, ce n'est pas des démons. C'est que tu déranges, tu cries trop. Amen. Si c'est ailleurs, là, on te porte plainte. Tout ça, c'est la prière. Et les voisins là-bas, ils sont mal allés. Non. Ton Dieu n'est pas loin de toi. Il est là avec toi. Amen. Viens à l'église, déchire-toi comme tu veux. Mais quand tu es à la maison, deux fois c'est nous-mêmes qui créons des problèmes avec nos parents. Parce que tu vas trop montrer qu'il y a que toi qui pries. Non. Même prier, ça crée la jalousie. Le fait que tu es enfant de Dieu, ça crée la jalousie. Parce que tu as une grâce que les autres n'en ont pas. Regardez, combien de gens qui sont sincères, ils sont où? Dans des églises, dans les louzolos, dans les kimbangistes. Pas de révélation. Mais toi, Dieu te fait grâce de voir ce que les autres ne voient pas. Comment on ne va pas te haïr? Ce n'était pas des cris, c'était une prière d'assoupissement, une prière qui venait droit du cœur et que les lèvres étaient là au silence. Voilà pourquoi il y a un temps, le prophète dit le diable ne peut pas écouter ce qui est dans ton cœur, mais il attend que tu parles après qu'il capte. Voilà pourquoi ton problème, parce que toi tu expliques trop. Même un songe que Dieu t'a donné, c'est là où tu commences les problèmes. Alors Dieu regarde. Il dit non, toi je te donne le travail maintenant, ça ne va pas aller. Mais prouve, montre à Dieu l'intérêt. Quand tu vas montrer à
exaucé. Et l'enfant est venu, c'était qui? Samuel. Anne n'a pas dit, moi, dans mon maison, on n'a pas si. Et mon père à l'église, non. Anne était sincère dans son vœu. Et quand l'enfant est venu, on a pris Samuel, on a consacré au temple. Et Samuel était là à côté de Élie. Élie aujourd'hui, c'est le prophète. Élie, c'est William Marion Branham. Lui que Dieu nous a envoyé. Il est là dans le temple. Et toi, tu as besoin d'être consacré dans la maison de Dieu. Tu as besoin d'être consacré. Anne a donné l'offre. Anne n'a pas retenu. Oh non, j'ai eu difficilement. Non, frère. Tu es sincère devant Dieu. Anne a pris l'offre. Anne a donné l'offre. Et l'enfant était là, à côté de Dieu, en train de grandir. Mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu fait, c'est pour ton avantage. Dieu te laisse tout autour du temple, parce qu'il sait que dans le temple, il y a quelque chose de spécial. Parce qu'il sait, quand tu restes à côté de Élie, tu auras la victoire. Amen. Tu auras la victoire. C'est ça. Parce que la Bible nous a dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel. Mais Dieu avait besoin de Samuel. Amen. Dieu avait besoin de lui. Mais lui ne connaissait pas l'Éternel. Qui connaissait l'Éternel? C'est Élie. Et Élie est le pasteur de Jérusalem. Aujourd'hui, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Christ. C'est toi et moi. Et Dieu nous envoyait Élie, le prophète, comme pion. Et c'est lui qui connaît les enjeux de l'époque d'aujourd'hui. Et il est là. Et Dieu veut que tu sois consacré à côté de Élie. Parce qu'en chacun de nous, quand tu es né, peut-être toi, et il y a d'autres, on ne t'a pas consacré dans le temple. Amen. Quand tu es né, tu ne connais pas ce qu'on a prononcé le jour où tu es né. Amen. Quand tu es né, tu ne connais pas. Mais la présence de Dieu fait de la sorte que Dieu te rattrape dans le temps. Voilà pourquoi maintenant que la parole de Dieu est arrivée à tes oreilles. Tu as cru, tu as reconnu. Alors donne-toi la parole, maman. Pourquoi on doit te forcer pour venir à l'église? Pourquoi on doit te forcer pour prier? Un chrétien qu'on doit forcer pour prier, c'est que tu n'as encore rien compris. Parce que là où nous sommes là, nous sommes dans l'armée de Dieu. Quand Dieu recrute les gens, regardez, lorsqu'on te recrute dans l'armée, on doit t'enlever les cheveux. Vous savez pourquoi? Pour enlever la partie civile. Et la nouvelle chevelure qui va pousser, on comprend que ça devient une nouvelle chevelure. Voilà pourquoi Dieu a permis que nous soyons comme des Samson, dans le monde, dans le passé. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, oublie ton passé, va dans une nouvelle passe. Maintenant que tu as compris, ne retourne plus. Ne retourne plus, maman. Aujourd'hui, aidez-nous les prédicateurs à vous apporter la nourriture qu'il faut. Et bien de retourner encore tous les jours les boucles d'oreilles, les jeans, ces choses-là. Ça ne te fait pas grandir. Ça, c'est encore l'école primaire. Déjà, quand tu as déjà eu un mois dans l'église, c'est déjà beaucoup. Ne dis pas que je suis encore nouvelle. Tu n'es pas nouvelle. Tu es déjà dans le temple. Parce que tu bénéficies de la grâce du temple. Amen. À côté d'Élie, Samuel n'avait pas la réussite hors d'Élie. Samuel devrait respecter. Parce que Samuel ne connaît pas Dieu. Quand toi tu viens ici, tu ne connais pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, c'est votre pasteur. Amen. Tu ne connais pas Dieu. Voilà pourquoi le peuple n'a pas un autre Dieu si ce n'est que le Dieu de votre pasteur. Et j'encourage les gens quand toi tu pries. Si les problèmes
continue à insister, dit, le Dieu de mon pasteur Vivien, viens me délivrer. Tu le feras. Pourquoi? Parce que Dieu suit les alliances. Et chaque église est égale à l'alliance. Et l'alliance, c'est le pasteur. Amen. Samuel ne connaissait pas Dieu, mais Dieu est en train d'appeler Samuel. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu est en train de nous appeler. Dieu nous appelle. Pourquoi Dieu nous appelle? Lisons le prophète. Il y a trop de voix. Amen. Quelle voix on lui a? La prédication, écoutez sa voix. Page 13, à partir du paragraphe 32, 62. Il dit, mais il y a tellement de voix aujourd'hui. Pas demain, hein, aujourd'hui. Et quand Dieu dit aujourd'hui, il ne s'agit pas des jours comme lundi, mardi. Il s'agit de toute une dispensation. Donc une période donnée. Et nous tous, nous savons que nous sommes au temps de la fin. Amen. Il dit, qui nous éloigne de la voix du Seigneur. Il y a trop de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors, ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Pas chrétiens, mais la profession d'être chrétien. Parce qu'ils professent le Christ. Mais dans le fond, ce n'est pas des chrétiens. Amen. Et dis seulement à quelqu'un, tu n'es pas chrétien, frère. Là, tu as cherché des choses. Parce que le diable n'aime pas qu'on puisse lui dire que tu es diable. Lui, il veut qu'on puisse embellir ça. Voilà pourquoi vous voyez, même si quelqu'un est mort dans un ganda, après, il est parti en enfer, mais sur sa bâche, on va écrire quand même. Adieu notre frère. Adieu notre frère. Père, ça c'est les paroles de consolation. Amen. Ça c'est pas correct. Ça c'est l'embrouillement du diable. Hein? Donc je peux venir les vacances chez vous si on n'est pas familier. Hein? Si tu veux aller à Dieu, il faut être de Dieu. Il faut appartenir à Dieu pour aller là-bas. Et aussi, ils veulent mettre la tête. Vous ne savez comment dans Zabi. Oh, mais qui a dit le contraire? Oh. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13. Les disciples sont venus avec mon grand frère Pierre. Il dit, mais toi tu as planté le blé. Nous avons vu livrer là-bas. On va aller déraciner. Jésus dit, laissez les deux grandir ensemble. Au temps de la fin, le temps de la moisson, aujourd'hui même, j'enverrai des moissonneurs qui vont prendre le blé, qui typifient les enfants de Dieu, les élus, les pouces, ils seront mis de côté. Mais livrés seront placés là-bas pour brûler. Voilà pourquoi tu ne seras pas consumé par des bombes atomiques. Non, ça c'est pas pour toi et moi. Ça c'est pour le peuple de la Odyssée. Toi et moi on mange notre nourriture. Et le prophète dit que les deux hommes qui étaient dans le jardin d'Éden, ils se entremêlaient. Donc ils étaient là, toi et moi, même église. Frère, shalom frère. Mais c'est shalom. Mais quand on dit l'onction descend, parce que la pluie n'a pas conscience des herbes. Quand la pluie tombe là, attendez la saison de pluie. Vous allez voir n'importe quelle herbe. Il y a qui toko, il y a qui pousse. Donc quand l'onction descend dans l'église, n'a pas de aussi mais tout dans bébé. Parce que c'est la pluie qui tombe sur les bancs, elle est méchant. Il n'a pas conscience. Mais entre-temps, chacun est reconnu par les fruits. Voilà pourquoi vous allez remarquer les gens qui prient beaucoup, mais qui ne sont aussi dans le là. Mais parce que la pluie vient arroser les kindoki. Et alors ça là, mentirifie.
comportement. Voilà pourquoi vous allez voir. Moi, quand quelqu'un me dit, pasteur, je dis, il n'y a pas de problème, il faut qu'il y a vraiment parce que ça fait partie de l'accomplissement de l'écriture de Jésus. Jésus a dit dans Matthieu 24, plusieurs viendront en mort. Non. Donc si ça ne s'accomplit pas, Jésus c'est un menteur. Or Jésus ne peut pas mentir. Donc il faut qu'il puisse venir. Montrez-moi dans la Bible, là où Jésus a dit aux pharisiens, vous ne prêchez pas, il n'y a que nous qui devons prêcher. Non, vous n'avez pas la vérité. Non. Présente-nous la vérité, on saura si tu as la vérité. Une belle femme, une bonne femme, n'a pas le temps à perdre à discuter. Parce que la qualité de la sémence que tu plantes, c'est ça que nous on verra dans les prix. Voilà pourquoi je peux féliciter l'homme de Dieu. Parce que quand je regarde ici là, je trouve qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Ne culpabilise pas ma soeur. Dans la famille, vous êtes peut-être millions, mais il n'y a que toi qui crois le message. Tu penses que c'est la blague? Non, mon Linda veut marier que Linda parce qu'il n'y a pas une épreuve au-delà du niveau de ton sang. Donc Dieu sait, dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà vu que toi tu pourras. Voilà pourquoi ne t'en fais pas de problème. Les critiques, c'est le propre de Marie. Marie était enceinte et tout le monde pouvait venir. Marie, qui t'a donné la grossesse? Marie était obligée de tromper, c'est Joseph. Mais Marie savait que ce n'est pas Joseph, c'est Christ. Voilà pourquoi ne dis pas tout. Garde un secret. Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Amen. Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Parce que notre ami, le prophète, nous a garanti. Hier, les gens avaient du mal. Malgré les consolations des gens, ils n'avaient pas l'évidence. Ils essayaient là de fabriquer rien. Mais quand le 7e ange est descendu, il nous a donné non pas seulement prêcher, mais avec l'évidence de l'autre côté. Il est allé là-bas, il a vu, ce n'est pas le ciel des youtubeurs, hein, des gens de YouTube. Moi j'étais au ciel, mais la chaise. Au ciel, il n'y a pas une chaise. Le trône de Dieu, c'est le cœur de l'épouse aujourd'hui. Nous avons la gauche, il y a quelqu'un à droite, moi je vais dans le milieu. Après le 4e, on va même dans ma dit, oh, amener ça au miroir des Écritures, ça n'existe pas. On comprend, hein? Vous savez quand un bébé fait les mathématiques, non? Des fois même quand il faut se la comprenez-lui, hein? Mais toi qui connais, tu sais que non, notre ciel à nous, on nous a dit que là-bas, les gens vivent. Le ciel des témoins de Jéhovah, Biboba. Mais il y avait Biboba qui vit. Alors, parce que là-bas, la vieillesse, c'est le signe de la mort. Donc là-bas, il n'y a pas de vieux. Il n'y a pas de vieille. Voilà pourquoi maman ne te culpabilise pas. Amen. Ne te culpabilise pas. Là-bas, tous des jeunes. Côté, le prophète en lui a dit ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, c'est le temps. Nous sommes garantis. Nous prêchons un message sans incertitude. Nous sommes convaincus. Même si je lis tous les jours ma bande, j'écoute ma bande, c'est pas grave, ça me suffit. Le travail que le pasteur fait ici, c'est que Dieu sait. Bon, est-ce que tout le monde part à Dubaï pour faire les achats? Hein? Au grand marché, là, il y a encore un autre grand marché. Il y en a ceux, ils ne voyagent pas à Dubaï. Il y en a ceux, ils achètent seulement au grand marché, ils les revendent dans le quartier. Donc lui, c'est un revendeur. Le prophète, c'est lui qui va à Dubaï. Voilà pourquoi je n'ai pas besoin d'aller perdre mon temps. Seigneur, comme
je n'ai pas le temps là. Ce qui est déjà donné là-bas, moi je viens, je vérifie au grand marché. Il dit qu'il a arrêté vous bien. Écoutez sa voix. Moi, mais pourquoi je vais perdre le temps? Non, frère, il faut aller jeûner. Mais il n'y a que jeûner. Il n'y a que foi même la jeûne. Écoutez, il me foi la jeûne à 7 jours. Il me foi. Ce n'est pas que Dieu t'aime pas. Dieu t'aime, mais sauf que tu n'as pas la révélation. Parce que Dieu ne suit pas parce que tu fais le sacrifice. Amen. Dieu ne sait pas parce que tu fais des sacrifices. Moi, je suis rentré en contact avec des pentecôtistes. Nous sommes des véritables pentecôtistes avec la vraie Pentecôte. Mais quand je parle des églises dénominationnelles, maman, il peut te faire un mois, il y a jeûne et prière, il y a rien. Quand je regarde, je dis tiens. Mais toi, seulement après le culte, tu dors un peu, Dieu te réveille. Que tu es au temps de la fin. Il te reste peu de jours. Le match a plus fait, tu es dans les prolongations. De là où tu es là, il ne reste plus rien. Et tu es seulement en train d'attendre le départ. Le coup de fil. Mais lui, il est encore là. Non, mon gars, parce qu'il y a une Kevin à bombe. Il fait l'examen sans fuite. Mais il y a un fascicule. Il y a un fascicule. On n'a pas le temps à perdre. Fascicule, il y a rien. Mais il y a un fascicule, il y a rien. Mais il y a un conduit contre le mur. Fascicule. Et chaque fois que Dieu parle au travers sa bouche, qui est le prophète, c'est l'expression de la grâce de Dieu pour un peuple. Parce que quand les enfants d'Israël ont prié, Seigneur, on n'a pas vu un pasteur venir. Dieu a déjà entendu les cris de mon peuple et je suis descendu. On a vu Moïse. Et la même chose aujourd'hui, le peuple du temps de la fin, on a vu Branham. Soyons humbles. Mais on peut avoir des relations avec un pasteur né avec un qui veut façon monsieur. Ah oui, relation avec un frère qui veut façon monsieur. Alors sois humble mon frère. Les gens pensent que nous on élève trop frère Branham. Non, on reconnaît la grâce dans la personne. Regardez, il y a un pasteur qui a fait son église. Et le pasteur là quand il fait son église, alors, ce jour-là, je rentre à l'hôpital à Cissé pour aller prier pour un enfant. Et quand je rentre, à l'époque, si vous avez entendu, il y a le jour de l'examen du bac, il y a une sœur qu'on avait heurtée par la voiture. Elle partait pour faire le bac à Pointe-Noire 2. Et c'était l'enfant de ce pasteur. Alors le pasteur là était à l'hôpital à Cissé. Moi, quand je finis de prier là-bas, je suis en train de passer au milieu de l'hôpital de l'autre côté. Dieu ouvre les yeux à ce pasteur. Il dit, voilà mon serviteur. Il a un don de guérison. Appelle-lui, il priera pour ton enfant. Quand je suis venu, il me dit, vraiment, prie pour mon enfant. J'ai prié. Il me dit, il faut que tu viennes à l'église. Quand je suis arrivé chez lui à l'église, alors ce jour-là, pendant que je priais, Dieu lui montre lui-même la vision d'une colombe qui est en train de déplumer ses plumes et qui typifiait un réveil dans cette église. Dans le mois qui suivait, il y avait beaucoup de gens dans cette église. Alors, est-ce que lui, c'est pas un serviteur de Dieu? Mais le problème, c'est que les grâces diffèrent. Voilà pourquoi ce qui fait de nous le corps, c'est que j'ai besoin du pasteur Vivien. Lui, il a besoin de moi. Et vous aussi, vous avez besoin de moi. Moi aussi, j'ai besoin de vous. Et tous, nous avons besoin du prophète. Parce que c'est lui qui connaît les enjeux de l'époque aujourd'hui. Toi, moi, on ne connaît rien. Amen. Oh, bientôt je vais terminer. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, c'est juste un bonjour. Offrez l'homme de Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas prêcher la parole avec le don. Mais plutôt, il faut être d'abord l'enfant de Dieu. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu sais qu'après tout, il y a héritage à papa. Mais celui qui sait que là, ce n'est pas pour son père. Même dit qu'il y a un kiosque, il y a non.
Et dès que vous l'avez, parfois, parce que quand vous avez kiosque, profitez. Même on va profiter après tout le monde. Il y a qui nous a pas parlé. La parole, c'est pour mon Père. Comment on va profiter? Donc, je fais des choses parce que je sais qu'après tout l'héritage m'appartient. Et ça fera de toi un homme sérieux. Et quand on est sérieux du haut de la chaîne, vous aussi vous serez sérieux. Et on va aller au ciel. Parce que notre ciel est garanti. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Je suis à la page 17. Supportez-moi. Je prêche pour moi avec mon pasteur. Hein? Il dit, page 17, à partir du paragraphe 98. Et pourtant, Moïse savait toutes ces choses. Et pourtant, après 40 ans de formation, et puis dans le désert, encore là, il a essayé de prendre lui-même la chose en main. Nous connaissons la Bible, nous savons ce que Dieu nous a dicté. Et pourtant, nous disons, bon, eh bien, ceci, nous allons l'arranger comme ceci. C'est que les jours des miracles, ça n'existe plus. Nous savons, nous ne croyons pas qu'il soit encore là aujourd'hui. Nous croyons que les jours des miracles, l'immersion et Père, Fils et Saint-Esprit, c'est tout aussi valable que le nom du Seigneur Jésus. Et alors, nous allons simplement, tous les autres suivent cette voie-là. Alors, nous allons simplement faire pareil. Il dit, Moïse avait été un militaire. Et il s'est dit qu'avec le genre de formation qu'il avait reçu comme militaire, il allait simplement pouvoir lever la main sur les Égyptiens. Et les tuer, c'est aussi valable que de faire ce que Dieu a fait. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Tout le monde condamne Moïse parce qu'il a tué un homme. Et quand il est retourné là-bas, avec l'onction du Saint-Esprit sur lui, il a tué tout le lot. Et personne n'a dit un mot. Tu as peut-être essayé avec le combat spirituel. Tu as chassé les démons. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as dit, ah, mais pasteur, tout ça on a déjà écouté. Mais c'est les mêmes prédications, il n'y a pas de problème, c'est les mêmes choses. Mais c'est que la journée d'aujourd'hui, ce n'est pas la journée d'hier. Les gens condamnaient Moïse parce qu'il a caché un Égyptien. Mais c'était l'amour du peuple. Parce qu'il ne pouvait pas accepter, voir les enfants de Dieu être manipulés. Alors l'humain est rentré en lui. Il s'est levé, il a caché un Égyptien. Il t'est arrivé, on parle mal de frère Branham, tu t'es fâché. Non, ne parlez pas mal de lui. On a parlé mal de ton pasteur. Tu t'es fâché. C'est normal. C'est l'humain. Voilà pourquoi je crois. S'il y a une personne que vous devrez croire, respecter, suivre, c'est votre guide. Amen. Une soeur qui se met à parler mal du pasteur, ngosi me vanda ku. Pastorina, ngosi na zonza atama. Oye maman, maman, tu as un problème. Tu dois réagir. Pierre, on est venu attraper Jésus. Pierre n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait des canifs, la religion des scouts. Amen. Vous ne voyez pas les scouts. Et Pierre a vu ça. Il a dit, mais quand même, attends. Mon maître, je vais laisser continuer mon maître. Il dit jamais. Il a tiré son canif. Il a coupé l'oreille de Marcus. Ça paraît bizarre, mais c'est une réalité, frère. Devant la parole, on est capable de couper l'oreille de Marcus. Et le Seigneur a vu. Il lui dit, Pierre, c'est bien ce que tu as fait. Mais le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Voilà pourquoi ne le savez pas. Oh, coq avait été aussi, hein. Nous n'avons même la totale coq, nous n'avons pas de problème. C'est pas en faisant ça que tu vas gagner. Parce qu'après tout, on a plus de avion à la lunette. Quand tu
qui m'a talangue. Il y a un miroir, là, qui tapé la kumba, qui est kumba, même à figure. Donc, elle est pas avec nous. Ok. Après tout, il y a coca. Parce que naître dans une famille des sorciers, c'est pas ton vœu, c'est pas ton vouloir. Moïse est né où? Grandi où? Chez Pharaon. Prêt à être un Pharaon. Mais Dieu a préservé Moïse. Et le prophète dit, tous nous sommes comme des Moïse. Né où? Chez des papas Pharaon. Et des mamans pharaoniques. Parce qu'il y a un ange qui est là, on peut le dire, poussez là-bas, poussez là-bas, poussez là-bas, poussez les autres, mais pas cette fille, mais pas ce frère. Amen. Dieu a préservé les conditions. Et Moïse, par l'amour, il a cassé l'Égyptien. Les gens l'ont condamné. Dieu a dit, c'est pas grave. Moïse, j'ai compris que tu peux mourir pour moi. Frère, on a besoin des gens qui peuvent se sacrifier pour la parole. Quand je dis sacrifier, Jésus est déjà mort pour toi. Je ne te dis pas d'aller se faire pondre là-bas. Que non. À cause de la parole, il y a un problème qui me font. C'est pasteur Zonda, il faut se sacrifier à cause de la parole. Se sacrifier ici, c'est que la parole soit en premier et le reste de ta vie derrière. C'est que ton privilège doit être la parole. Et quand la parole part, tu es obligé d'être au garde à vue. Même si ça combat tes affaires, même si ça menace ta vie, dis au moins quand de la parole, je dis d'abord amen. Le reste, maman, là, ça va après. Même si ça te condamne, une sœur m'a dit, pasteur, moi je viens à l'église parce que tu prêches contre moi. Moi je lui ai dit, maman, je voulais prêcher contre les bons ou contre les murs. Et comme c'est toi qui es là, je vais parler à qui? Bon, je ne vais pas parler à toi. Mais non, je vais te dire. Oh pasteur, fais là au police. Amen. Viens là au police après manger pour vous. Parce qu'il y a des vacanciers. Il y a même pas la parole moi aussi. Dans la vie, peut-être beaucoup de paiement. Parole en aussi. Parole quand il y a bien. Après moi aussi, même un message avec le message me manque. Parce que tu ne peux pas refuser le message. Le message est parfait. Il y a pas calme qui est bien. Il y a rien à cause de gabarit bien. Amen. Maintenant, comment il y a un message. Parce qu'il y a un message. Tu as ni message à l'autre qui n'a pas ça. Parce que le message c'est la parole. Maintenant tu es allé où? Fais ça si tu n'es pas fille de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, et Dieu a rattrapé Moïse. Dieu a rattrapé Moïse. Il a dit Moïse, tu as fait c'était l'humain. Je te comprends. Mais maintenant, on change de l'étape. Maman, aujourd'hui, je veux que tu changes un peu l'étape. Je veux que tu changes un peu l'étape. Cette étape-là, c'est quoi? Si Dieu a donné à frère Branham le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule, ça veut dire que toi aussi, tu dois aller en attraction, Tu ne peux pas être le même hier, aujourd'hui, éternellement. La sœur qui ne change pas, non. Toi, tu es fait pour eux, changer. Tous les jours, tu es la même personne. Veux. Non, il n'y a pas de vœu. Ce que toi tu veux, je le veux. Le problème, que ce soit en conformité de la parole. Parce que Dieu est ferme devant la parole. Amen. Et Dieu a pris Moïse. Dieu dit maintenant, moi-même je vais te former. De fait, tu vois la parole difficile parce que tu veux te faire former toi-même. Je connais un monsieur dans notre quartier. Il n'est pas encore allé dans l'armée. On lui a donné une promesse qu'il était tourné dans l'armée. Alors lui, il commence déjà à marcher comme ça. Oh, mais
chose ce qui n'existe pas. Il y a quelque chose qui soit difficile à Dieu. Dieu a dit non. Cacherai-je à Abraham quelque chose? Non. Tel père, tel fils. Et regarde. Maman, change d'abord l'atmosphère. Il y a des choses parfois il faut laisser les prières. Change d'abord l'atmosphère. Tu ne travailles pas, mais commence déjà une attitude de quelqu'un qui travaille. Tu es déjà là. Donc, moi, quand je vais quitter au boulot, je viens, j'imagine un peu comme. Parce que Dieu est en train d'amener les choses. Dieu a amené Abraham. Il a dit Abraham, ton peuple sera comme des étoiles. Alors, regarde les étoiles. Il n'y avait pas de gens comme les étoiles là-bas. Il dit prends les grains de sable, essaie de lancer. C'est ça ton peuple. Amen. Mais Abraham a fait quoi? Il a cru à ça. Si moi je te donne une promesse, tu vas douter parce que c'est aléatoire. Mais quand c'est Dieu, ne doute pas. Parce que Dieu ne faillit pas. Amen. Moi je peux te dire, viens demain à la maison, je te donnerai l'argent. Le soir là, l'enfant malade, je vais d'abord régler le problème de l'enfant. Et quand le soir me dit non, frère, mais Dieu ne peut pas faire ça. Dieu n'est pas comme Jacob, qui n'avait que la bénédiction pour eux, et comme Isaac, qui n'avait que la bénédiction à donner à Jacob. Quand Esaïe est venu, il dit je n'ai plus rien. Amen. Je n'ai plus rien. Dieu a nos bénédictions. Dieu a ta bénédiction, frère. Dieu a ta bénédiction. Jacob n'attendait plus de toi. Amen. Jacob, de toute façon, toi tu es un vrai Jacob. Mais aujourd'hui, là, je suis devenu l'aîné des premiers pasteurs. Même pas qu'il y a à faire. Même mon grand frère, quand il vient à l'église, il s'assoit sur les chaises. Dès que quelqu'un enseigne, il faut y aller pour l'été comme Rachel, pour que ma lèque n'a manima. Ah, maman, dit que nous y avons. Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Pendant ce temps, ça t'a dit quoi? Seigneur, j'ai déjà atteint l'âge de me marier. Maintenant, comment Isaac? Parce que Dieu exauce dans les prières avec sincérité. Quand le pasteur dit, allez, prions, que Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Le Seigneur dit quoi? Oh Dieu, donne le Saint-Esprit. Non, sois sincère, sois libre. Dis à Dieu, Seigneur, voilà ce que j'ai besoin. Et Dieu verra ton cœur. Alors écoutez ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Amen. Frères, les frères. Dieu a besoin d'un Samuel ici. Qui doit être autour du pasteur Vivier. Pour le soutenir dans ce travail. Parce que la force, c'est l'équipe. La force d'un ministère, c'est le staff. Frère ami, tu m'entends? Les frères, vous entendez? C'est ça le message que le Seigneur m'a dit de venir vous dire. Restez là, comme des véritables Samuel, tout autour. Parce que tu ne peux pas. Aujourd'hui, ce que nous sommes, c'est parce que nous avons été sous les pieds de quelqu'un. Tu ne peux pas quitter du bas et me monter quand je me extraterrestre. Ouais, papa, nous n'avons pas de. Même Jésus lutta par Marie. Amen. Le fait de rester à côté. Sois humble, ne dis pas non. Moi, en fait, non. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Il sait le pourquoi tu te retrouves ici. Il y a beaucoup de tabernacles, mais pourquoi toi tu es ici? Parce que pour Dieu, il a bien vu que toi, ta place, c'est ici. Le problème ne va pas manquer. Si tu viens chez moi à l'église, je vais te dire qu'il y a un problème. Amen. Là où les hommes, il y aura toujours des problèmes. Et la preuve que les problèmes, c'est le diable qui nous attaque, c'est qu'on a Dieu. Si vous n'avez pas de problème, c'est que vous n'avez pas Dieu. Parce que là où il y a Dieu, il y a des problèmes. Ce problème, c'est le diable. Lui aussi quitte là-bas, tu étais où j'étais à me déambuler. Il y a un qui me suit à milieu à Baba Nanzang. Donc quand vous venez ici, lui aussi il vient.
sœurs en Christ, frères en Christ, vous cherchez des problèmes, mais t'inquiète, les méchants ne résisteront pas toujours dans l'assemblée de Dieu. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où Judas pouvait se camoufler, mais quand le temps est arrivé, Judas a montré qu'il était méchant. Amen. Alors les sœurs, écoutez-moi. Amen. Le Seigneur est en train de regretter. Vous allez me dire, pasteur, nous avons aussi que regretter. Il a regretté au temps de Noé. Il dit, l'homme que j'ai créé à mon image et à ma ressemblance, mais son cœur est devenu loin. Et le prophète dit, Samson avait donné à Dieu sa force, mais son cœur atteint là, qui représente le monde. Dieu regrette, les foyers sont brisés. L'éducation des enfants ne tient plus. La communion entre messieurs et dames, ça ne marche plus. Trop de divorces. Pas dans le message, mais dans les églises. Parce que l'église et le message, c'est deux choses. Alors, le Seigneur se dit, s'il ajoute des maris, est-ce que ceux-là vont tenir si le foyer ici, on n'arrive pas? Voilà pourquoi, ma soeur, ton mariage est là, les enfants sont là, le travail est là, mais Dieu veut la sincérité de tout et chacun. Dieu veut, ce n'est pas les prédications. Dieu n'a pas dit mon peuple périt parce qu'il n'y a pas de pasteur. Non, mais à force de la connaissance. La connaissance, aujourd'hui, c'est l'ouverture du 7e sceau qui nous donne la vraie connaissance qui est la pierre de fête. Christ lui-même révélant à son épouse. Alors nous comprenons qu'aujourd'hui, Dieu cherche des fidèles. Dieu cherche des fidèles. Dieu cherche des fidèles. Parce que pourquoi Dieu ne peut pas te donner le mariage. Quoique tu atteins l'âge, mais quand Dieu te regarde, tu es encore immature. Tu es politesse. Dès qu'on commence à parler mitrailleuse, bon, Dieu se dit, je vais te donner un bon frère qui jeûne, qui prie, qui jeûne. Seigneur, 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 Seigneur. Et il va te mélanger comme ça là. Mes frères, il y a Yobi. Viens-moi ici là. Ah, mais quand toi tu connais que dans le message, un frère ne peut pas taper une soeur. Allez, je vais profiter. Je vais si mes frères dans l'écoute. Viens ici. Frère aussi, il n'y a même pas ça d'esprit, mais c'est l'humilité et il y a nous aussi. Il y a aussi là. Chérie, ne fais pas ça. Chérie. Vous comprenez? Et moi, j'avais sim la bombe. Vous bien sim bon gazan qui est venu les armes. Le frère est obligé. Vingi quoi de frère que vous n'avez pas fait mal que vous. Il n'y a même pas la boutique à Mouara. Mon ami, aïe, t'es musulman. Venez critiquer que vous n'avez pas. Mon ami, moi j'attends un transfert d'argent. Tu peux d'abord me donner les biscuits et aussi les spaghettis. Non. Amen. Voilà pourquoi je vous donne ce message ce soir. C'est ma manière d'apporter la parole. Amen. C'est ma manière d'apporter. Et je dis ça, ce n'est pas de la comédie. Je fais ça pour mieux expliciter mon message. Je préfère prêcher à un peuple qui m'a bien compris qu'à un peuple qui ne m'a pas bien compris. Dieu cherche des Samuel qui vont rester à côté de Élie. Dieu cherche des gens qui vont rester attachés aux messagers, attachés à leurs pasteurs, attachés aux frères et aux sœurs. Ne vous occupez pas des problèmes. Oh non, frère, vous savez faire confiance, vous n'avez dit. La réalité n'est pas la vérité. Si vous êtes là, vous avez tout ce que vous avez. T'as le moyen de faire ce mais si tu vas à l'aéroport, t'as le gars qui doit dans. La réalité, c'est ce que tu sembles voir. Mais la vérité, c'est Dieu. C'est comme un homme qui a eu le coup dur de la vie. Après, tu vas dire que non, les femmes aujourd'hui sont devenues des mauvaises femmes. Il y a mieux. Même mauvaise femme, c'est des bonnes femmes. Parce qu'ils ont affranchi les étapes. Aujourd'hui, moi j'ai écouté d'autres personnes qui disent pourquoi on a un message, moi soeur à vous. Donc, il y a moi soeur à vous, moi demi-soeur. C'est normal que je aussi soeur à demi. Donc, un mot c'est politesse, un mot c'est gentillesse. Parce qu'elle est demi-demi.
Amen. On n'est pas certain. Nous sommes dans un temps d'être certain, d'écouter la voix de Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à la consécration. Ne passe pas trop de temps. Quand vous l'amenez à Baba, quand vous l'amenez à Baba, quand la télévision, quand vous l'amenez à Baba, non, il y a un temps pour chaque chose. C'est ça. Amen. Il y a un temps où quand ça ne tient pas, tu dis bon, maintenant là je rentre à l'église. Je passe mon temps dans la présence de Dieu. Oh Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, je suis ta fille. Tu as dit, vous verrez la différence entre ceux qui écoutent ma parole et ceux qui n'écoutent pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu va te parler. Et quand Dieu va te parler, sois patient. Ce n'est pas que tu es déjà pressé. Vous avez mal à Zonzavi. Dès que quelqu'un me barca pour prier mal, oh Seigneur Jésus, oh, après, Seigneur parle-moi. Anzam na Zonzavi, je me fous déjà par mes soeurs. Veuillez une consécration. Amen. La consécration, c'est la capacité d'écouter la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, c'est sa parole. Et tout ce que Dieu te dira, c'est lié à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la voix de Dieu, tu l'écoutes en premier lieu au travers sa parole. En deuxième lieu au travers le prophète. Parce que c'est le prophète qui révèle la parole. C'est le révélateur de la parole dans un âge. Et tant que la Odyssée, la fin des temps, ne prend pas sa terminaison, nous sommes encore dans la Odyssée. Quoique tu es dans le 8e jour, parce que le changement des dispensations là, c'est spirituel. Amen. Et la troisième fois que tu écoutes la voix de Dieu, c'est au travers le pasteur. Parce que c'est lui le guide. Et la quatrième fois que tu écoutes la voix de Dieu, c'est au travers ton frère et ta soeur. Amen. Ce n'est pas que ton frère te parle. L'action côté va sur le cahier. Il s'est dit non, l'action va d'écriture. Là qui ça? Oh, va là qui c'est qui? Va là qui c'est? Si le Saint-Esprit est là, c'est le détecteur. Il te dira que ce que la personne dit, c'est la vérité. Amen. Non, moi j'ai porté, c'est une longue jupe. C'est une longue jupe. Alors, la soeur c'est ça. Là qui c'est l'écriture. Côté la seule cas, il ne faut pas faire l'impasse là de longue jupe. Le grossiste Branham n'était pas obligé de tout nous détailler. Lui, il sait que quand il va faire sa marchandise, les détaillants viendront. Les détaillants sauront que non, longue jupe, mais il ne faut pas serrer aussi trop ma fesse. L'intérieur est la talana. Nous ne sommes pas esclaves, nous n'avons pas mis dedans. Mais la scène qui est la terre, dans tout le monde. Amen. Mais la série qui est quoi? Non, le problème n'est pas qu'on vous dise ça. Mais le problème, comprenez que vous êtes des enfants de valeur. Maintenant, moi, l'assassin en côte n'a pas l'air. Non, monsieur. Et maintenant, il y a un maléwa qui est dans la salle. Laissez les maléwa, ceux qui ont appartenu au maléwa. Quand tu manges à table, frère. Ne perds pas le temps là-bas. Là où il y a la boue, ça sent la pioteur. Toi, tu es dans la classe supérieure. Amen. Toi, tu es là où est le Seigneur. Tu as fait le parler avec lui. Et quand tu marches, tu es dans la confiance. Ça vient pas, tu sais que mon Dieu ne faillit pas. Et la Bible dit, écris la prophétie, elle s'accomplira. Mais pourquoi manque de confiance? Sois patiente, maman. Sois dans la patience et la confiance. Tu aspires au ministère, reste pour toi tranquille, le temps viendra. Tu ne peux pas t'échapper. On ne peut pas cacher ça. Une femme qui est enceinte, il y a la boumba qui voue. Il y a même pas de guerre à dire, il y a même monté, il y a même de la bénédiction n'est pas peur. Amen. Voilà pourquoi les sorciers vous connaissent mieux que vous-même. Parce que les sorciers, c'est que baba n'enzambe. Et sakana na bao. Lumière. Mais il y a pas ça là que non. Mon enfant n'a pas payé, il veut payer.
vais terminer. Amen. Amen. Je vais dire que c'était un bonsoir. Hein? Oh. Amen. Bénissez le Seigneur, maman. C'est ça. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, mais tant que vous êtes, vous vous satisferez des choses du monde, comment est-ce que Dieu pourra jamais vous parler? Amen. Dieu va te parler comment? Plaisir à babi maïnza. Babi mkelu dayao. Amen. Amen. Il faut voiture, mais il y a pas de mais tout le pension. Voiture, malgré qu'on ait un petit nakata tout, hein? Babi maïnza. Et aujourd'hui, là, les femmes se battent. Les hommes aussi se battent. Amen. Non, mes frères et sœurs, il n'y a pas quelqu'un, vous le dites que vous avez le même plus que Pasteur Vivien. Vous avez le bon. Mais ça ne m'amène pas à tricher pour avoir l'argent. Je respecte la parole. Parce que Israël n'est pas béni hors de la patrie. Tu n'auras pas de victoire hors le message. Reste là, attends. Mais pourquoi tu es pressé? Le message donne tout. Amen. 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 Considération valable. Merci. Mais le message nous a donné la valeur. Amen. Le message donne la confiance. Amen. Si on ne croyait pas, moi je vois une soeur. Il dit, ah, t'as la vacance que je la moune et là, t'as ya moune. Tu papa mouningue, moune. Parce qu'elle savent, si elle est dans moune, il y a quelqu'un qui va venir à Bambata. Il y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui va venir à Bambata. Si elle est dans moune, mon azar, mon kacheve. Salaire que la kissière. Ce n'est pas mal à qui ce salaire ne me coupe. Non, mais ça fait petit maman bon, voilà. Faut mettre souba, ah, que Dieu vous bénisse prochainement.